Bonjour, je suis Romy, sophrologue, praticienne en hypnose et énergéticienne. Je suis aussi la fondatrice de Serena, Bien-être et Développement Personnel. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo sur l'EFT. Pourquoi l'EFT? Car c'est une technique très simple que vous allez pouvoir reproduire chez vous pour vous libérer de vos croyances limitantes, gérer peut-être des douleurs chroniques, somatiques, mieux gérer vos émotions, vos angoisses, vos peurs, peut-être liées à la peur de prendre l'avion par exemple. Cette technique va aussi vous permettre de gérer vos émotions négatives. Elle peut aussi vous aider à arrêter de fumer, à maigrir, et ça peut même être une technique de développement personnel. Alors qu'est-ce que l'EFT? L'EFT, c'est comme de l'acupuncture sans aiguille. Le principe est très simple, vous allez venir tapoter sur des points bien précis qui correspondent à des méridiens en répétant une phrase affirmative. Alors comment pratiquer cette technique? Vous allez tout d'abord identifier votre problématique, votre croyance limitante ou une émotion négative. Par exemple, de la colère, de la peur, de la tristesse. Vous allez commencer par mesurer l'intensité sur une échelle de 0 à 10, cette problématique, sachant que 0 c'est l'absence de problématique et 10 c'est vraiment la note la plus insupportable pour vous. Une fois que vous avez donc identifié votre problématique et mesuré votre intensité, vous allez construire votre phrase affirmative qui en fait correspond à votre objectif. Alors, pour cela, premièrement, votre phrase doit être affirmative et positive. Surtout, n'utilisez pas la négation, le ne pas, ne plus, car votre cerveau, votre inconscient, l'univers ne comprend pas la négation. Un exemple, si vous êtes célibataire et que vous ne voulez plus être célibataire, ne dites pas « je ne veux pas être célibataire, je ne veux plus être célibataire », mais plutôt « je veux être en couple ». Car si vous utilisez la négation, qu'est-ce qui va être attiré à vous? Le fait que vous êtes célibataire, donc votre cerveau va chercher à trouver encore plus de célibat. D'accord? Je pense que, je ne sais pas si je suis claire, mais je ferai d'autres vidéos sur ce thème. Donc, premièrement, phrase affirmative, ne pas utiliser la négation. Ok? Deuxièmement, votre objectif doit dépendre seulement de vous et vous devez le rédiger avec le mot « je ». Votre objectif, votre phrase affirmative ne peut pas dépendre ni de votre mari, ni de vos enfants, ni de votre coach sportif, ni de votre thérapeute. Ça doit dépendre seulement de vous. Aussi, utilisez la forme présent. N'utilisez pas la futurisation. Par exemple, dans votre phrase, je voudrais perdre 6 kilos, par exemple, parce que votre cerveau, votre inconscient ne comprend pas la futurisation. Il le comprend seulement l'ici et maintenant, la forme présent. Donc, utilisez le présent. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Vous pouvez faire, par exemple, je me libère de quelque chose pour quelque chose. Donc ça peut donner j'accepte toutes mes capacités afin de me réaliser pleinement. Ou je me libère de mes croyances limitantes sur l'argent pour attirer l'abondance dans ma vie. Vous voyez un petit peu? Il faut que la phrase elle soit simple, au présent, en utilisant le je et à la forme affirmative. Ok. Une fois que vous avez tout ça, votre objectif, pour votre séance, je vous invite à vous mettre dans un lieu calme où vous êtes sûr que vous n'allez pas être dérangé. Vous mettez votre portable en silencieux. Si vous voulez, vous pouvez vous mettre devant un miroir, mais c'est vraiment pas obligatoire. Moi, je sais que ça fonctionne mieux pour moi en me mettant devant un miroir, en me regardant, mais vous n'êtes vraiment pas obligé de le faire si cela vous dérange. Vous allez commencer le circuit
Donc en ouvrant le circuit avec le système limbique. Donc ça correspond à 2 points juste au-dessus de la poitrine qui sont légèrement douloureux. Pour certaines personnes, ça peut être très douloureux. Pour d'autres, pas du tout. C'est au niveau des légers creux que vous allez trouver au-dessus de la poitrine. Le niveau de douleur que vous pouvez ressentir est vraiment propre à chacun. Ne vous inquiétez pas, ça n'impacte en rien votre travail. Donc vous allez venir tapoter sur ces points en répétant votre phrase, votre objectif, vous allez le répéter 3 fois. Une fois que c'est OK, vous allez passer au-dessus de la tête en répétant votre phrase 3 fois. OK ? Ensuite, je pose mes lunettes. Vous allez tapoter en dessous des sourcils, ici, où il y a pareil un léger creux, en répétant votre phrase 3 fois. Et puis quand c'est OK, vous passez au coin de l'œil, là pareil, là où il y a le léger petit creux, et vous tapotez en répétant votre phrase 3 fois. Ensuite, vous allez passer sous les yeux au niveau des cernes, vous allez sentir un léger petit creux au niveau des os. C'est ici que vous allez tapoter en répétant votre phrase 3 fois. Vous pouvez aussi masser si vous le désirez, vous n'êtes pas obligé de taper très fort. Hein. Le but n'est pas de vous faire mal. Je remets mes lunettes. Une fois que vous avez passé donc, sous les yeux, vous allez venir entre le nez et la bouche en répétant votre phrase 3 fois. Puis au niveau du menton. Et quand c'est OK, vous allez passer au niveau des clavicules. Donc là, vous voyez, vous avez vos os ici. C'est juste en dessous où il y a le léger creux. Les légers petits trous. Donc vous allez venir tapoter en répétant votre phrase 3 fois. Puis ensuite, vous allez venir sous poitrine. Donc, c'est au niveau des côtes. Vous allez tapoter en répétant votre phrase 3 fois. Et ensuite, vous allez venir donc sous les aisselles. Alors, si vous pouvez, vous le faites comme ça. Donc, c'est vraiment, en fait, au niveau du creux de l'aisselle. C'est souvent sous le soutien-gorge pour les dames. C'est un point aussi qui est un peu douloureux pour certaines personnes. Vous allez tapoter en répétant votre phrase 3 fois. Si vous ne pouvez pas le faire comme ça, vous pouvez le faire comme ça. OK ? Une fois que vous avez terminé, vous allez fermer le circuit avec le point karaté qui se trouve sur la tranche des mains en tapotant comme ça. En répétant votre phrase 3 fois. OK, le circuit est terminé. À savoir que si vous buguez sur des mots, ce n'est pas grave. C'est peut-être que votre phrase n'est pas adaptée et votre inconscient va trouver en fait les mots. Donc, si vous buguez sur votre phrase, continuez avec les nouveaux mots. C'est qu'elle correspond mieux à votre besoin. D'accord ? Donc, si par exemple, vous buguez sur la phrase au moment que vous êtes sur un point, vous répétez une fois, 2 fois, et là vous buguez, et bien vous recommencez votre phrase avec les nouveaux mots, et vous recommencez 3 fois. En fait, vous recommencez jusqu'à ce que vous êtes à l'aise avec cette phrase pour passer au point suivant. S'il y a des émotions qui remontent, des pleurs, des rires, c'est normal. Ça veut dire que c'est en train de fonctionner. N'hésitez pas à laisser passer vos émotions. Quand vous avez terminé votre circuit numéro 1, je vous invite à renoter, à réévaluer l'intensité de votre problématique sur l'échelle de 0 à 10. Si elle est à 0, c'est parfait. Ça veut dire que votre problématique est terminée, elle s'est évacuée. En revanche, si elle a diminué mais qu'elle n'est pas encore arrivée à 0, vous pouvez refaire un circuit avec la même phrase en commençant donc par le système limbique, tête, sourcils, coin des yeux, sous les yeux, entre le nez et la bouche, menton, sous clavicule, sous poitrine, sous les aisselles et point karaté. Et à ce moment-là, vous réévaluez votre niveau d'intensité. Si c'est vraiment une très grosse problématique,
Il est rare que vous l'ayez réglé en 5 minutes. Vous pouvez donc refaire ces exercices tous les jours pendant une durée de 21 jours pour vraiment évacuer votre problématique. D'ailleurs, si vous utilisez cette technique pour faire du développement personnel, je vous invite aussi à la reproduire tous les jours pendant 21 jours. Si vous avez des questions, laissez-les en barre de commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, likez-la. Et retrouvez-moi sur Facebook, Instagram et mon blog myserena.com. En attendant une nouvelle vidéo, je vous dis à bientôt et portez-vous bien!